Bonjour à tous, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui parce que je suis tombé sur un petit tweet très sympa qui parle de LP sur des meme coins. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé, vers 2023, et je m'étais un petit peu brûlé les ailes. C'est une stratégie qui est hyper rentable, mais bien sûr qui a des risques énormes. Et du coup, je redécouvre un petit peu cette idée. Donc le marché des meme coins, il a pas mal évolué. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs hyper compétitif. Mais dernièrement, je sais pas si vous avez suivi sur mon Twitter, mais il y a des tokens comme le Penguin qui ont fait des rendements franchement démentiels. Là, on peut voir, alors 1,4 million de liquidités, 13 millions de volume. Vers cette période, c'était à 100 millions de volume pour, je crois, moins d'un million de liquidités. Donc c'était vraiment énorme. Et donc ce petit tweet, on va parcourir ensemble. Il parle de Elon, 4,6 millions de market cap. Il dit pas de bundler, donc des bundlers, ça va être des mecs qui ont acheté le token sur plein de wallets différents et qui vont le vendre, qui vont grosso modo manipuler le supply et le prix du token à leur profit. Il dit qu'il n'y en a pas ici. Ça, on peut le voir avec Bubble Maps, qui est un projet qui va analyser le supply des tokens, comment est-ce qu'il est distribué, et en fait, ça va relier tous les wallets. Donc là, par exemple, tous ces wallets, on voit qu'ils sont liés ensemble. Donc je sais pas quelle analyse il a faite pour déterminer qu'il n'y avait pas de bundler, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit sur ce tweet. Il dit que les whales sont déjà sortis, Few Cluster, et c'est un token basé sur un événement, alors lequel j'avoue que je ne sais pas, mais tout ça pour dire que ça peut mourir très rapidement. Et volume sur les 24 heures, 55 millions, donc c'est énormissime. Je crois que j'avais regardé ce matin, on était à 40 millions, et là je vois 50 millions parce que, ah oui, à 11 heures il a fait un énorme pump. Ok, intéressant. Voilà, et en fait cette idée je la trouve super intéressante. Pourquoi? Parce que t'as des gens qui vont essayer de... Enfin, qui vont trader les mêmes coins, ils vont acheter, ils vont vendre, et en fait, des tokens comme Elon, t'en as plein, sauf que acheter en avance, c'est hyper compliqué, c'est hyper compétitif. Tu peux te faire dump dessus et perdre tout ton capital. Et je me dis, pourquoi ne pas essayer de LP dessus? Au lieu d'acheter, peut-être qu'on peut trouver des critères pour LP et essayer de profiter de cette manière plutôt que d'essayer de PVP. Ça peut être plus simple parce que quand on achète et qu'on vend et qu'on est purement sur du PVP, bah on achète, ça monte, on gagne, ça descend, on perd. En LP, ça peut descendre un petit peu et on peut quand même gagner. Ça peut monter aussi et on gagne encore plus. Peut-être moins que si on avait tout acheté, mais on peut quand même gagner. On peut gagner quand ça monte, quand ça perd, et c'est beaucoup plus flexible comme stratégie. Moi, c'est une stratégie que j'applique principalement sur des gros tokens, donc Bitcoin, ETH. euh, Souvent, la plupart du temps, les tokens ont au moins 1 milliard de market cap. Mais ce que j'observe, c'est que c'est beaucoup plus simple que quelqu'un qui va essayer de trader et qui doit se baser sur un prix de vente supérieur à son prix d'achat pour être profitable parce qu'on a les frais qui rentrent en compte. Donc même si le token descend par rapport à ton prix d'entrée, tu peux quand même être profitable. Et je me dis pourquoi ne pas appliquer cette logique au même coin vu que les gens sont tellement là à essayer de trader. En fait, il y a un volume tellement énorme, ça revient à faire le vendeur de pelles au moment de la ruée vers l'or. Sauf que là, en fait, au lieu de vendre des pelles, tu vas juste fournir de la liquidité et tu vas prendre des frais sur la liquidité que tu fournis. Je trouve que c'est un concept hyper intéressant et j'aimerais tester ça avec vous. Alors du coup, on va essayer de trouver un token. On va pas le faire sur Elon parce que bah, là, ok, il y a 55 millions de volume, mais bon, le token, il a déjà fait un bon run. Je vais voir, je vais réfléchir et on se retrouve un petit peu plus tard. Ok, je pense que j'ai trouvé et je pense que ça va partir sur celle-là. C'est une que j'avais vu passer à un moment. Et en fait, ce que j'aime bien, et c'est aussi la raison parce que je sais très bien que oui, on cherche pas des mêmes coins sur des streamers, on va sur Axiom ou sur PumpFun, mais en fait, je cherche des trucs qui ont un minimum d'historique.
Comme ça, je peux appuyer sur les supports des résistances. Et ça, j'aime bien parce que c'est quand même un bon mème, c'est un peu dans la tendance du moment. Je pense que la plupart des gens sont out et j'ai envie de mettre un peu le volume est quand même largement supérieur à la liquidité, FDV de 1 million. Et franchement, ça me donne envie, j'aime bien le mème, etc. Donc il y a des supports, des résistances, donc c'est très bien. Et je pense qu'on va mettre, voilà, on va mettre un truc assez large quand même, mais pas mal. Donc ce qu'on va faire, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je vais sur, voilà, on prend ça, on va sur, moi je vais sur Postfile, hop, hop, on va voir s'il y a un truc qui marche. Alors j'espère que ça va fonctionner. Sinon on va aller sur Meteora, mais hop, ça on s'en fiche, ça on... Ah, ça pump pendant que je vais faire mon truc. Voilà, ok. Juste pour... En fait c'est juste pour voir où est-ce qu'il veut si on met genre 3000 balles. Allez, on est fou. Min price par contre, on va aller... 5-0-8-1, nous on va aller 5-0-2-6. Allez hop. Alors, juste 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 2, 6. Jusque, disons, 2, 4, 1, 1. 4, 0, 1, 1. Voilà. Et on a 10% par jour. C'est pas mal. En vrai, sur Penguin, il n'y a pas longtemps, on avait 80. Oula, ok, 40% par jour. Ok, j'aime. Est-ce qu'il y a eu un gros achat? Même pas. Allez, c'est parti. Donc ils disent d'aller sur Meteora. Très bien. Allons-y à Liquidity. On a dit sur donc 0026. Et alors, bon, allez, c'est très bien. Si on, donc on is... Ah mince, j'ai quitté. J'ai quitté, mince. C'est pas grave. On va faire. Il avait dit à peu près 2000 balles. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Non, ok. On va refaire 2-6. Donc il me dit... Oula, attends, ça a complètement changé là. D'accord. On va aller plutôt 1-2 alors, allez, hop. Voilà, bon, ok, on garde 18 sols, donc on vend 8 sols. Allez hop. Hop, 910, c'est très bien. Ça va faire une petite expérience sociale. Euh... Ah oui, je suis pas connecté sur le bon. Voilà, max 0026 et 1, 2, on a dit. Voilà, c'est pas mal du tout. Autofill, please. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi du coup lui, mais si peu. Mais c'est pas. En vrai, ça fait 2000 euros, 2000 dollars, c'est pas mal. Add liquidity. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. On va voir, ça va être marrant. Et là, on va pouvoir voir du coup les frais, etc. qui s'accumulent. On commence donc avec ce nombre de sols. Voilà, donc déjà 5 dollars de frais. Maintenant, il faut espérer à ce que ça meure pas en 2 secondes, mais bon. Au pire, on a un truc assez bas. Ça peut être intéressant. Le challenge de truc, ça va être... ça peut quand même mourir assez rapidement. Si ça monte, si ça sort par le haut, on sort complètement. Ça va être la règle. Mais bon, là, le risque, c'est que le volume et le prix baissent. Moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'on ait des petits trucs comme ça, là, avec beaucoup de volume. Mais il faut voir, est-ce que c'est rentable? Là,
le frais il est de 2%, ce qui veut dire que quand quelqu'un achète ou vend sur la pool principale, la pool principale, je suppose, là il y a 129K liquidités. Ouais, il passe pas beaucoup par cette pool en fait, parce que le frais est trop grand. Pour 30K de TVL, il y a 700. Ah ouais, non, il y a 20, plus de 20 fois le. Il y a 21 fois la TVL en volume. C'est pas mal, c'est pas incroyable. Enfin, c'est pas mal. Mais bon, pour l'instant, ouais, c'est pas fou. Ce qui pourrait être intéressant, c'est si ça prend un bon petit. Ouais, 30%. Là, ça peut être intéressant pour moi, mais hop, regardez. À voir. Moi, j'ai remarqué que quand le BTC dump beaucoup, les mêmes coins performent encore plus. Hop, bim, 9600. Est-ce qu'il nous a mis. Ok, on a 3 dollars. Intéressant. Intéressant. Ah, 6 dollars. Pas mal quand même. 9 dollars. PNL de 10 dollars. Pas mal. Et là, ça a bien dump. Bref, on va laisser ça tourner et on se retrouve un peu plus tard. Ok, bon, de retour, le truc a pump à 0,12, donc en fait je vais juste retirer mes positions et voir combien est-ce que j'ai fait. Mais là ça me dit 234 dollars de profit, avec 2000 dollars, donc plus de 10% de profit, avec 70 dollars de frais, donc bah, c'est très sympa. Voilà. Je sais plus combien est-ce que j'avais mis de Solana de base, je crois que j'en avais mis 18. Eh bien, ça fait plaisir. Voilà, 1, Solana de profit. Est-ce que je vends maintenant ou est-ce que je garde? Telle est la question. Est-ce que je garde? J'ai un peu envie de garder. Franchement, j'ai un peu envie de garder. On est à 1 million de FDV. Est-ce que ça peut aller? Ça pourrait être cool si ça pouvait aller à genre 10 millions. Pardon, aussi 10 millions, ouais, 10 millions. Pourrait être sympa. Est-ce que j'ai grid ou pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Voilà, c'était une petite expérience sociale. Je pense que je vais en faire d'autres parce que c'est très sympa. J'aime bien un petit peu retrouver des tokens morts ou des trucs qui ont bien dump, où il y a un peu de risque. Ça peut être très sympa. En plus, le volume qui revient ici, euh, peut-être que je vais garder quand même. À voir, je vais réfléchir. Ah non, je vais peut-être vendre en fait. Non, bref, on va voir. Dites-moi si vous voulez que je garde ou que je vende. Mais oui, je trouve ce concept très sympa, j'aime bien. Je pense que le risque n'est pas aussi gros qu'on ne le fait croire. Parce qu'une fois que les gros dumps sont passés, bah, en soi, là, ok, ça peut faire un gros dump. Et en vrai, ça peut arriver très vite. Je tiens à dire quand même qu'il y a énormément de risques à faire ce que j'ai fait. Du jour, enfin, en une seconde, on peut perdre son capital. Ça, y a pas à dire. Euh, voilà, si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Ça, c'était plus pour voir l'opportunité, voir comment ça fonctionnait. Mais voilà, en aucun cas vous ne devez acheter du Coming Tonight ou faire de la LP sur ce token ou sur un autre. Mais voilà, je ferai un petit peu cette expérience sociale à nouveau parce que j'aime bien retrouver des tokens un peu morts, j'aime bien un peu le risque associé à ça, et peut-être que je passerai de plus en plus de temps à LP sur les mêmes coins. Parce que comme je l'ai dit, c'est une opportunité que je trouve très intéressante, très peu explorée. Certes, il y a beaucoup de risques, donc toujours y aller avec très peu de capital. Là, 2000 dollars, c'était quand même beaucoup. En vrai, c'était quand même beaucoup. Euh, Bah, la preuve, hein, j'ai fait 70 dollars de frais franchement, en quelques minutes, quoi. Très très rentable, mais très très risqué. Voilà, je vais essayer d'en trouver d'autres, peut-être faire d'autres vidéos comme ça. Donc moi, sinon, on m'appelle le plombier de la finance. J'aime beaucoup tout ce qui est market making, LP en crypto. Je fais ça depuis assez longtemps maintenant.
D'habitude, je fais ça plutôt sur des gros tokens pour profiter du marché. J'aime bien, bah là sur BTC, j'aime bien profiter de ces moments un petit peu où il y a très peur, où les gens ont très peur, où il y a un peu d'euphorie. Euh, J'aime bien profiter de ces moments, de ces swings en fait. Et au lieu d'acheter en swing, moi je fais du LP. Et c'est comme ça que je profite du marché. J'ai ma technique bien à moi. Voilà, je fais ça aussi sur des gros tokens, mais l'objectif c'est d'avoir entre 20 et 100 APR. Parfois je vais sur des mêmes coins de temps en temps, je partage sur mon Twitter. Notamment, ces derniers jours, je crois que j'ai eu 15 000 APR sur le Fun, donc de Sport.fun, et j'étais à plus de 1000%, je crois que j'étais à bien plus de 1000% sur le Penguin. Mais voilà, là je suis de retour sur Bitcoin. Si tu veux savoir comment je fais pour avoir ces APR et quelle est ma stratégie sur Bitcoin en ce moment, abonne-toi à mon Twitter. J'ai fait un post sur comment est-ce que je vais, enfin quelle est ma stratégie pour profiter de ce dump. C'est, tu peux aller dans ici article, et c'est celui-là. Comment s'enrichir en cas de gros dump BTC sans risque de liquidation. Voilà, parce que tu peux acheter maintenant, ça va descendre, tu vas pas faire d'argent. Moi, si ça descend, je fais quand même de l'argent. Donc voilà, si tu veux voir la stratégie, c'est ici. Et surtout, si tu veux recevoir des conseils quotidiens, et ben, je t'invite à rejoindre ma newsletter que je mettrai en description, les tuyaux financiers. Voilà. Tu as même un petit guide pour passer de 0 à 10 000 euros par mois avec le market making décentralisé. Euh, voilà, c'est vraiment un super guide. Je t'invite à laisser ton mail ici. Tu recevras ce petit guide et aussi plein de conseils quotidiens pour faire des bons rendements avec. Voilà, c'est tout. À bientôt.